Pour pouvoir venir, c'était facilement 600 € aller-retour. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si t'es pas réellement motivé, hein, si t'as pas ça, t'arriveras pas à le faire. Et j'avais pris 850 francs en une semaine. Et là, je me suis dit, ah, ok, ouais, j'ai craqué le truc en fait. Enfin, là j'ai compris l'intérêt d'être frontalier suisse. Et qu'est-ce que ça t'a fait concrètement quand t'as reçu ta première paye suisse? Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis super content de vous faire cette vidéo parce que je suis tout simplement avec Amine. Alors Amine c'est devenu un ami, mais avant tout c'est une personne qui est devenue frontalière suisse. Pour commencer tout simplement, je vais laisser Amine se présenter. Amine, qui es-tu et d'où viens-tu? Bah écoute, Amine, 29 ans, originaire de Paris. Ok, comme moi. C'est ça, 92 plus précisément, frontalier depuis maintenant un an, un peu moins d'un an. Ok. Et avant ça, j'étais au Canada. Au Canada, ok. Ouais. Pendant un an, plus ou moins un an, j'y ai vécu et du Canada, je suis venu en Suisse. D'accord. Justement, ma première question justement dans cette interview, c'est pourquoi la Suisse? Qu'est-ce qui t'a fait venir en Suisse? Là, tu me disais, tu as fait Paris, Canada, c'est pour le voyage, les mentalités, c'est pourquoi? Pour l'argent. Non, en vrai, pour plusieurs raisons. Étant donné que j'étais au Canada, j'avais le problème de la distance avec la famille. Ok. Pour pouvoir venir, c'était facilement 600 € aller-retour. Après, c'était une bonne expérience, mais je voulais me rapprocher un petit peu de ma famille et de ce que je connaissais. D'accord. C'est même au niveau culturel, le Canada, c'est assez différent. Ok. Donc, j'ai décidé de revenir, mais pas en France. D'accord. Je me voyais pas revenir à Paris. T'es déjà rentré à Paris et ensuite t'es venu en Suisse ou t'as fait Canada-Genève? Je suis rentré quelques jours, ok. Mais j'avais planifié mon départ pour la Suisse plusieurs mois en avance. D'accord, ouais, t'étais juste de passage à Paris pour partir. Pour voir la famille et préparer un petit peu mes affaires. D'accord, et comment t'as découvert, on va dire, tout ce qui est la Suisse, le statut frontalier suisse? Qu'est-ce qui t'a fait dire d'aller en Suisse et pas d'aller au Luxembourg ou d'aller à Dubaï ou en Belgique ou autre part? Ouais, les réseaux un peu comme les personnes qui nous regardent peut-être aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, je précise, c'est un peu grâce à toi. On va en venir justement, je pense. Voilà. Mais ouais, franchement, les réseaux, c'est un truc que j'entendais aussi pas mal à l'époque, même quand j'étais jeune. Ouais, la Suisse. Mais j'ai l'impression que ça s'est encore plus démocratisé ces dernières années. Je suis d'accord, ouais, c'est devenu un petit peu une tendance, j'ai l'impression. C'est ça, c'est une tendance. Après, comme toute tendance, faut savoir faire attention à l'aspect négatif, aux difficultés, parce que c'est bien beau ce qu'on nous vend sur les réseaux. Ouais, la Suisse, il y a du travail, ça paye bien. On entend souvent la Suisse, c'est génial parce que c'est à côté de la France et on prend 4000 € par mois. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas spécialement le fait qu'il y ait des bouchons, le fait que trouver un travail en Suisse, c'est pas comme la France, ça prend du temps et c'est quelque chose de complexe. Si j'ai bien compris, donc tu as fait Montréal-Paris quelques jours et après de Paris, tu es directement parti en Suisse. En plus, tu n'étais pas seul, il me semble que tu es venu avec ta femme, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Donc ça rajoute un petit peu plus de difficultés. Ouais, tu penses? Ouais. Voilà, une sorte de pression peut-être. Ouais, et même au niveau du coût, tout simplement. D'accord. Si j'avais été seul, justement pas, j'aurais peut-être pris une colocation. Et même en termes de frais, nourriture, etc., ça coûtera forcément plus cher. Pour réussir en tout cas mon intégration, je pense que ce qui a aidé, c'est que j'étais persuadé de réussir à venir m'installer ici. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est une vision qu'on va reparler par la suite. Ouais. Et forcément, on entend beaucoup que trouver un travail en Suisse, c'est super simple alors que c'est faux. C'est quelque chose de complexe, le marché du travail est complexe en Suisse. Et que venir un week-end, une semaine ou un mois, comme plein de personnes me le disent dans les commentaires, honnêtement, ça sert à rien. Quand on veut devenir frontalier suisse, il faut voir ça sur, c'est un projet de vie, à prendre au sérieux et il faut faire les choix nécessaires. Et le premier choix d'ailleurs, c'est tout simplement de se dire, ok, je déménage complètement, je prends mes affaires de Paris, Bordeaux, Lyon, peu importe où on est, et je déménage totalement à la frontière suisse. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si t'es pas réellement motivé, je parle pas de motivation sur le moment, à l'instant, ouais, j'ai envie de travailler en Suisse, etc. Je parle de la motivation qui va rester sur la durée. Si t'as pas ça, franchement, à part si t'as vraiment de la chance, t'arriveras pas à le faire. Ok, donc en gros, t'arrives en Suisse. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tes débuts, les premiers jours, les premières semaines, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe comme tu le pensais? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Si oui, lesquelles? Comment tu peux me dire ça? Ouais, bien sûr. Au début, il y a plus de difficultés qu'autre chose. D'accord. Lesquelles? Quand tu dis ça, tu penses à quoi directement? Ouais. Je parle par exemple du logement. D'accord. Le logement, parce que première étape, moi, ce serait plus l'adaptation. Si tu connais, si t'as jamais quitté le domicile, etc. Mais moi, c'est quelque chose que je connaissais déjà en allant au Canada. Tout à fait. Voilà. Donc moi, avant de venir, j'avais booké un Airbnb pendant un mois. D'accord, pour préciser un petit peu, recontextualiser aux gens qui regardent la vidéo,
toi, tu as décidé de viser le canton de Genève et du coup d'être à la frontière qui est à côté. On peut citer peut-être le nom, même Annemasse. Ouais. Bah, dans un premier temps, ouais. Parce que c'est ce que j'avais vu un peu sur internet, la facilité pour pouvoir se déplacer sur Genève, etc. Mais si j'avais une opportunité sur, je sais pas, Lausanne, Lyon, ce que tu veux. T'étais pas fermé, ouais. Non. Donc pendant un mois, j'étais entre guillemets tranquille au niveau logement, ce qui m'a permis un petit peu de me concentrer sur le travail, parce que moi, je suis venu sans avoir de poste ni d'entretien. J'ai dû travailler quelques semaines, presque un mois en France, pour pouvoir un petit peu subvenir à tes besoins. Subvenir à mes besoins, c'est ça. Et surtout, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, je suis pas seul, donc j'ai des responsabilités supplémentaires. Ça s'est assez vite enquillé sur la Suisse. On peut parler, si tu veux, des. Ouais, on peut enchaîner. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous parler de ton premier emploi en Suisse? Ouais, mon premier emploi en Suisse, c'était du coup la livraison. Oui, tout à fait. C'est la livraison, c'est d'ailleurs un contact que tu m'as donné. J'ai commencé, au début tu commences avec peu d'heures, donc j'étais quand même obligé de compléter ailleurs. Donc en parallèle de ça, j'ai fait des métiers assez physiques. Voilà. Toujours en Suisse là actuellement? Ouais, toujours en Suisse. Intérim suisse en plus. Mais c'était pas sur Genève du coup, c'était plus du côté de Lausanne, etc. Encore une fois, quand on arrive, moi je donnerais un conseil aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Faut pas faire les compliqués sur le travail qu'on va te donner. Tu prends ce que tu as à apprendre et après tu peux commencer à prendre le temps de trouver un truc qui te correspond plus, que ce soit au niveau de tes études ou même ce que tu as envie de faire. Ouais, c'est sûr, au niveau de tes horaires, au niveau de tes jours de repos. Voilà, c'est ça. Déjà mettre un premier pas en Suisse, avoir le permis de travail et ensuite évoluer dans le sens qu'on veut. Moi c'est pareil, j'ai fait 8 jobs avant de faire mes 2 ans de CDI dans lequel je suis encore actuellement. Mais donc en gros, si j'ai bien compris, t'as bossé un petit peu en 2-3 semaines, enfin 3-4 semaines on va dire, en France. T'as basculé avec le poste que je t'avais donné, livreur à vélo, au début 4 heures par semaine et puis après t'as pu passer en temps plein dessus. Parallèlement à ça, t'as pu faire des missions en intérim, notamment dans le bâtiment, si je dis pas de bêtises. Ouais, franchement, comme j'ai dit, on prend ce qu'il y a à prendre. Faut prendre ses responsabilités à deux mains. Donc j'ai fait un peu de ça. Et après, étant donné que je postule assez fréquemment, tous les jours, je regardais les offres qui étaient postées au jour le jour. J'ai pu trouver des postes sur lesquels je me voyais, que ce soit sur le long terme, moyen terme. Et j'en ai trouvé 1, 2, j'en ai refusé. Ok, comme quoi au final, quand on veut quelque chose, donc notamment un travail en Suisse, on vient le chercher, on se déplace totalement. Et on se donne les moyens de l'avoir. Donc ça a été ton cas. Et qu'est-ce que ça t'a fait concrètement quand tu as reçu ta première paye suisse? Je te coupe juste 2 minutes. Si comme Amine t'es intéressé par le statut frontalier suisse, je t'ai mis un petit lien dans la bio qui pourrait fortement t'intéresser. On en parle en fin de vidéo, mais si jamais tu peux regarder. Le premier salaire suisse, c'était pas un mois complet. Ouais. Mais malgré ça, j'étais bien content d'avoir reçu cette somme-là. Si c'est pas indiscret, tu peux nous dire à quel taux t'étais, à quel taux horaire t'étais? Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était dans les alentours de 27 francs l'heure. D'accord. Ouais. Et sur le deuxième taf que j'avais, c'était 31. 31, c'est énorme. Voilà. Sachant que là, on parle en francs, l'euro est plus important que le franc. Donc quand on prend 27 francs, on va prendre par exemple à peu près 30 euros, 30-31 euros l'heure. Ouais, c'est ça. Donc contrairement à un SMIC à 8 euros l'heure en France, on va dire 10 euros pour être gentil, y a quand même une différence. Ouais, il n'y a pas photo. Ça fait du bien quand à la fin du mois, au début du mois, tu reçois ta fiche de paye, tu sais que tu vas pouvoir faire plus de choses. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du coût de la vie ici, mais le coût de la vie, il est un peu plus cher que ce qu'on connaît nous en France. D'accord. Mais on s'y retrouve facilement, parce que je vois pas mal de personnes qui disent sur internet, c'est pas rentable, ouais. Ouais, vivre à la frontière, c'est pas rentable. En Suisse, c'est encore c'est un peu plus cher, c'est clair, mais même si tu vis en Suisse, je pense que tu t'en sors quand même. Ouais, je pense aussi. Moi, tu vois, ça m'a fait exactement la même chose. Ma première semaine d'intérim que j'ai faite en Suisse, j'avais l'habitude de gagner 1430, 1500 euros en France. Première semaine d'intérim, c'était en mars, je me rappelle très bien. J'étais en intérim avec l'intérim ADECO, on était payé à la semaine là-bas. Je fais une semaine de charbon, mais vraiment en mode fort. J'avais dû faire, 44 heures avec les heures supplémentaires. Et j'avais pris 850 francs en une semaine. Et là, je me suis dit, j'ai craqué le truc en fait. Enfin, là j'ai compris l'intérêt d'être frontalier suisse. Ouais, c'est un choc. Comme j'ai dit, les premières payes au début, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là en France? Mais pour arriver à là, c'est du travail,
c'est de l'investissement, il faut préparer le truc comme je dis tout le temps. Et l'information, avoir les bonnes informations au bon moment, c'est indispensable. Bah, ça permet peut-être de gagner et du temps et peut-être de l'argent, on va en venir d'ailleurs. Au niveau des logements, comment ça s'est passé toi? Donc tu m'as dit que tu as commencé par un Airbnb, par la suite, comment tu peux raconter ça? Ouais, Airbnb, donc je disais premier mois Airbnb, deuxième mois Airbnb, troisième mois Tu payais Airbnb. combien à peu près par mois environ? Le premier, je l'ai payé un peu moins cher que le deuxième parce que je l'avais réservé plusieurs mois en avance. D'accord. J'avais payé, il me semble, 1004. 1004, ouais, c'est le prix de toute façon. Ouais, 1004, ouais, c'est ça, c'est cher. Mais le deuxième, j'ai dû payer un peu plus cher. Et le problème, c'est quand tu ne réserves pas en avance, tu n'as pas forcément le choix. Donc il était un peu moins bien. Le troisième était encore moins bien. Comme je dis, j'ai eu 3 Airbnb. Et après ça, bah, j'ai eu toi. Au final, ça a été assez marrant dans le sens où on est tombé sur un deal win-win parce qu'en aidant tout simplement Amine à venir s'installer à la frontière suisse, que ce soit pour lui trouver un travail et l'aider un petit peu dans les démarches, bah moi parallèlement à ça je venais d'acheter mon appartement d'ailleurs dont je vous parle dans mes dernières vidéos. J'avais à peu près 2 à 3 mois de travaux, on va dire d'embellissement, de déco, etc. Donc pendant 2 à 3 mois il allait pas être loué à ses débuts. Et du coup je suis tombé sur Amine, on a trouvé une synergie. Au final pendant que je faisais les travaux, Amine vivait dedans. Dans le sens où je venais les week-ends, je venais les soirs quand ils n'étaient pas là, etc. Et au final, ça lui a permis d'avoir son appartement. T'es resté combien de temps? 8 mois, un truc comme ça, 7-8 mois dedans, je crois. Ouais, je sais plus trop, mais... Ouais, un petit moment, donc moi, ça m'a clairement dépanné, ça m'a permis de faire les choses comme je voulais, etc. Et après, le basculer sur Airbnb, comme je vous en parle dans ma dernière vidéo. Ouais, parce que si je peux te couper, ce qu'on voit pas venir, c'est la difficulté de trouver un logement. Ici, on est dans une zone assez tendue. En termes de logement, je regardais l'autre jour, les appartements vacants, par exemple sur Paris, c'est du 8%. D'accord. Ici, on a 0,5%. Quand tu parles de pourcentage, c'est-à-dire? Pourcentage d'appartements qui sont vides. Ah d'accord, qui sont vides, ah oui. 0,5 ici? Ouais. Ok, ouais, c'est les squats à la limite et les caves, quoi. Ouais, limite, c'est ça. Donc, ouais, pour trouver un truc, c'est super compliqué. Et quand tu commences à chercher, si tu regardes sur Le Bon Coin, etc., beaucoup d'arnaques. Quand tu passes par des agences immobilières, tu te connectes, tu postules, entre guillemets, tu mets ton dossier. 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Le logement est déjà parti. Tu as un meilleur dossier que toi. Tu payes des frais, bref, c'est super compliqué. Donc, ouais, ça se prépare, mais ça met du temps à arriver. Et au final, de ce que tu dis, arriver à la frontière suisse, c'est commencer par des Airbnb, appart hôtel, c'est plus ou moins l'équivalent. Pendant 2, 3, 4 mois, ça a du sens et c'est normal quand tu viens en Suisse. Bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix, à part si. Bah, comme là, j'avais ton contact et je t'aurais contacté en amont. Je vois pas comment tu peux trouver un truc directement. Parce que t'as des personnes qui aiment bien, que ce soit le travail ou les logements, mais plus le travail parce que c'est ce qui fait peur un petit peu aux gens. Tout trouver en amont et... Voilà. Ils arrivent, ils ont déjà tout, limite, le truc il est meublé comme... non, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Le truc, va falloir patienter. Ici, la patience, si t'as pas la patience, tu réussis pas. Et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je reviens dessus. Ne pas venir emménager à la frontière suisse, c'est une erreur pour 2 raisons. Tu me diras d'ailleurs si t'es d'accord. La première, elle est psychologique. Imaginons que j'habite à Lyon, à Paris, à Bordeaux, peu importe, et que je me dis, le temps que j'ai pas trouvé un travail, je quitte pas mon travail, je quitte pas mon appartement, etc. Je reste dans mon train-train quotidien. Qu'est-ce qui va se passer? La première semaine, tu vas postuler, tu vas pas spécialement avoir de retour, parce qu'en plus, t'es pas sur place. Deuxième semaine, pareil. Troisième semaine, pareil, mais c'est pas grave. T'as ton appart, t'habites encore à Paris, t'as ton salaire tous les mois, c'est pas grave, je ferai ça ce week-end. Ah ce soir, j'ai prévu de postuler, au final, j'ai autre chose à faire, c'est pas grave, tout est ok. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu viens à la frontière suisse, donc tu prends ton projet au sérieux, tu viens, tu déménages, tu t'installes à Annemasse, tu prends un appart-hôtel, une colocation, parce que on parlait des Airbnb et des appart-hôtels, mais les colocations sont aussi un bon moyen quand on n'est peut-être pas marié, enfin voilà, quand on est seul ou quand on est ok pour le faire, d'emménager à plus ou moins faible coût. Pour une idée des colocs ici, c'est de l'ordre de au plus bas 600 € et ça monte jusqu'à 800-900 € par mois. Donc ça reste déjà plus accessible qu'un Airbnb à 1500-1600 €. La deuxième raison pour laquelle ça va vous faire du tort de ne pas venir à la frontière suisse pour tout simplement changer votre vie, c'est tout simplement que vous allez rater plein d'opportunités. Imaginons que tu étais resté à Paris et que tu n'étais pas venu à la frontière et qu'on était resté en contact. Imaginons que j'avais un pote qui m'a appelé en me disant ouais, il y a un poste de livreur qui vient de se débloquer, il faut être là demain à 14 h. T'aurais fait quoi? T'aurais fait un go fast de Paris à Genève?
Ouais, c'est sûr, ça aurait été compliqué. Tu rates plein d'opportunités. Ou même si j'étais au Canada, Ouais, tu me dis ça, c'est encore plus compliqué. Et même au-delà de ça, une troisième raison, tu rates plein d'opportunités. En venant à la frontière suisse, même si tu travailles en France, tu vas te faire des potes, tu vas te faire des collègues, tu vas développer un réseau. L'ami de l'ami de l'ami va peut-être connaître quelqu'un qui recrute dans son... Au final, voilà, et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dire, le moyen le plus simple de trouver un travail en Suisse, c'est le réseau. C'est d'ailleurs ce qui a été ton cas, plus ou moins grâce à une personne que je connaissais. On t'a orienté et c'est comme ça que tu as pu commencer à trouver ton travail en tant que livreur à Genève. Ce travail, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, t'a permis de débloquer ton permis G. Ou c'est pas lui? Si. Dis-moi, tu avais fait les démarches, enfin, en tout cas, cette entreprise-là faisait les démarches pour... Ouais, c'est ça. Le permis G, pour ceux qui ne sont pas encore un petit peu informés, c'est un permis de travail suisse. Qui est obligatoire, frontalier, ouais, tout à fait, qui est obligatoire pour travailler en Suisse. Et pour l'obtenir, il faut travailler en Suisse. C'est un petit peu le serpent qui se prend la queue, mais en gros, il y a beaucoup d'entreprises suisses qui refusent de faire le permis de frontalier et qui l'exigent. Donc en gros, si tu tombes jamais sur la bonne entreprise qui accepte de te faire le permis de travail, tu vas aller postuler à plein d'autres entreprises. Ils vont te dire, d'accord, votre profil nous intéresse, mais il faut le permis G. Donc au final, comme je disais, c'est un petit peu le serpent qui se prend la queue. Ouais. Là, en tout cas, l'entreprise que je t'avais proposée, du moins, elle proposait de faire le permis de travail. Et elle recrutait assez facilement parce que du moment où je t'en ai parlé et du moment que tu as commencé après la formation, il s'est passé quoi, 2-3 semaines, un truc comme ça? Ouais, 2-3 semaines pour les premiers entretiens. Okay. Après, pour débuter l'activité, ça a pris 1 mois. 1 mois, le temps de la formation, du temps des démarches, etc. Ouais, c'est ça. Venir travailler en Suisse, ça prend du temps et c'est totalement OK. Dans le sens où la Suisse, c'est pas la France. Les délais de recrutement sont longs. Dans le sens, pour un poste même standard, avoir un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, puis après des papiers à remplir, puis selon les postes, un troisième rendez-vous, avec on va dire 2-3 semaines entre chaque rendez-vous, c'est totalement normal. On n'est pas en France où on fait un entretien le vendredi et on commence le boulot le lundi. La Suisse, ça prend du temps et comprenez que c'est normal. Donc si vous venez un week-end, une semaine, vous comprendrez bien que ça sert à rien. Mais pour revenir à ce que tu dis et ce que tu disais, moi je suis quelqu'un, c'est quand je suis au pied du mur, quand j'ai pas le choix, que je donne le meilleur de moi-même. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Là, le fait d'être là, tu sais que si tu travailles pas, parce qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui ont envie de venir ici, ils ont l'habitude de travailler d'habiter chez ses parents, chez leurs parents, etc. Ils ont un certain confort. Là, ici, ce confort-là, tu l'as pas. Donc, tu es obligé de te bouger pour aller chercher. T'es au pied du mur, c'est ça. Tu travailles pas, tu manges pas, ou bien tu n'arriveras pas à payer tes premiers Airbnb, ton logement, etc. Et même en termes d'opportunités. D'être sur place, tu vas donner plus les moyens, enfin tu auras plus la motivation et tu seras plus concerné par ta situation que si tu fais tes recherches, je sais pas moi, de Lille, Marseille, où tu veux. Donc un conseil, venez sur place. D'ailleurs on ne t'a pas demandé, mais là actuellement du coup tu as changé de travail. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors je sais que c'est un sujet délicat parce que contrairement à avant, t'es plus livreur à vélo, tu as un poste à responsabilité entre guillemets dit sensible. Est-ce que tu peux survoler ça et surtout ce qui va intéresser la communauté, nous dire combien tu gagnes par mois? Ouais, après pour ce qui est du salaire, ça varie en fonction de l'activité. D'accord. Mais pour ce qui est de l'entreprise, comme tu as dit, c'est un poste sur lequel tu peux rester sur le long terme. D'accord. Et c'est pour une grande entreprise suisse. Okay. Mais ouais, ça n'a pas été facile parce que au moment où j'ai eu l'opportunité de travailler pour cette entreprise-là, j'avais une opportunité dans une autre entreprise. Ouais. Qui d'ailleurs on peut la citer, qui est d'ailleurs dans la sécurité. Ouais, dans le domaine de la sécurité. C'est ça. Donc j'ai dû faire un choix. D'ailleurs, je te coupe, mais la deuxième rejoint plus ou moins de près ou de loin le domaine de la sécurité. Ouais, si. De près ou de loin, un petit peu quand même. Ouais. On rigole un petit peu avec vous, mais voilà, on en a parlé avant l'interview. Amine, il n'a pas spécialement envie d'évoquer le poste et l'endroit dans lequel il travaille, tout simplement parce que il n'a pas envie vu que cette vidéo va être publique et qu'il a dans un poste sensible, comme on dit, ça touche de près ou de loin à la sécurité, il n'a pas envie d'avoir des histoires, chose que vous comprendrez et que je comprends totalement. C'est plus ou moins ça de toute façon. Ouais, non, pas trop là, ouais. Donc ok. Au niveau du salaire, combien tu arrives aujourd'hui à gagner? Même si tu disais que ça va varier, est-ce que tu peux me donner une tranche, une idée? C'est entre 25 et 30. Là, on se spécialise plus ou moins sur notre poste qu'on va occuper pendant un moment. Donc ouais, ça dépend de ton poste, quoi. Donc en gros 25 à 30 euros de l'heure net, même si on n'en a pas parlé, je le dis quand même à la communauté, mais il travaille dans le canton de Genève. Ouais. Ça a son importance parce que les impôts sont directement prélevés à la source. Donc quand Amine annonce ces chiffres, c'est après impôt. C'est ça exactement. Ouais.
Donc voilà, donc une semaine moyenne, on va dire, enfin basique en Suisse, c'est on va dire 42 heures. Donc je vous laisse faire les calculs. Si vous prenez une moyenne à 27,50 x 42, vous avez une idée de combien Amine gagne aujourd'hui. Après, pour des postes qualifiés, il n'y a limite pas de... Ouais, il n'y a pas de limite. Pas de limite pour des postes banque, comme développeur, banque, finance, etc. Tu gagnais 8 000, 9 000, 10 000 par mois. Ouais, c'est ça. C'est pas choquant. C'est ça, ouais. Tu dis ça, moi, je suis le meilleur placé pour le dire parce que je suis au SMIC, entre guillemets. Je sais qu'il n'y a pas spécialement de SMIC en Suisse, mais je suis au salaire minimum en tant que logisticien. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je suis à 3 600 € net par mois. Après impôt, parce que je travaille également dans le canton de Genève. Comme quoi, tu vois, au final, il n'y a pas de mauvais salaire en Suisse. Qu'est-ce que tu penses de la Suisse au niveau de la mentalité, au niveau du travail, au niveau de la vie en Suisse et à la frontière? Est-ce que tu peux résumer un petit peu ça, selon toi? Ouais. Moi, je parle en tant qu'ancien parisien. Ok. C'est ce que j'ai connu, au Canada aussi un peu, mais en tant qu'ancien parisien, pour ce qui est de la qualité de vie, c'est beaucoup plus agréable. Est-ce qu'au niveau du travail, le fait de travailler un petit peu plus, ça change vraiment quelque chose ou tu t'y retrouves? Comment tu le vis? Non, franchement, je le sens pas forcément. Après, c'est peut-être personnel. C'est vrai que on a 42 heures par semaine en temps plein, mais non, pas forcément. Après, ce qui est important, c'est d'avoir un logement qui est pas trop loin du travail. Là, à ce moment-là, tu gagneras du temps. Parce que si tu te déplaces par exemple en voiture, tu vas te manger des bouchons. S'il suffit que tu sois un peu loin, là, tu as la distance plus les bouchons. Là, ça devient compliqué. On en parle justement dans le programme que je vais vous présenter par la suite, mais il faut absolument déjà trouver le travail, puis après le logement fixe. Quand je dis le logement fixe, c'est là vous allez signer un bail d'1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Imaginons que vous commencez à emménager à Annemasse, par exemple. Vous allez prendre avec une agence immobilière un appartement, vous allez signer un bail, vous allez donner des dépôts de garantie, des frais de dossier, vous allez acheter des meubles, vous allez acheter une cuisine, etc. Et au final, 2 semaines après, vous trouvez un super CDI à Lausanne. Qu'est-ce qu'on fait? On dit non au CDI à Lausanne parce qu'on a on a aménagé à Annemasse. C'est exactement ça le piège. Donc il y a plein de gens qui se posent la question, mais on trouve déjà le travail et après le logement. D'ailleurs, on va arriver tranquillement à la fin de cette vidéo. Je vais en profiter pour te présenter mon programme. Alors effectivement, d'ailleurs avec l'aide d'Amine, avec l'œil d'Amine, on va dire, j'ai pu créer un programme que j'ai appelé Devenir frontalier suisse, le guide de la Z. Dans ce programme, j'aide les personnes comme toi qui regardent cette vidéo à venir s'installer dans les meilleures conditions à la frontière suisse. On y voit vraiment tout. Je te mets de toute façon le lien qui est juste en bas. Il y a le détail du programme. On va voir comment bien préparer son arrivée en Suisse, comment trouver un travail, comment trouver un logement, le CV, les assurances. Amine, toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu peux en dire justement? Ouais, j'ai pu jeter un œil et franchement super complet. Et je dis pas ça parce que c'est toi. En fait, limite toutes les questions que vous allez avoir. Si vous regardez la vidéo, si vous regardez l'entièreté de la formation, vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. Et je crois même que tu proposes un service où on peut te poser des questions. Oui, tout à fait. Oui. Avec ce programme, justement, il y a un groupe Facebook dans lequel d'ailleurs tu es également. Et c'est là où on va pouvoir se connecter et par message et même pourquoi pas à la frontière suisse avec plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent déjà en Suisse, comme moi, comme d'autres encore. Donc si Julie n'est pas là pour répondre à ce moment-là à une question, ou même si c'est un rapport avec par exemple mon domaine d'expertise par rapport à mon donc tu pourras peut-être parler un petit peu plus ouvertement en communauté fermée. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, voilà, si vous voulez savoir, rejoignez son groupe. Attends, tu veux une commission en fait? Pourquoi pas, on peut s'arranger après la vidéo. Mais ouais, donc du coup, c'est même par rapport à ça, c'est intéressant. Mais même en termes de coût, franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est le cas de le dire. Pour même au-delà comme tu dis, au-delà du prix, au-delà de l'investissement qui est d'ailleurs minime, j'ai vraiment créé cette formation en me disant, est-ce que Jules, qui arrive à la frontière suisse, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir? Si tu as eu plus ou moins mes conseils, toi de près ou de loin, je t'ai aidé comme j'ai pu en donnant tout le chemin que j'ai fait, toutes les erreurs, je t'ai transmis tout ça, toute mon expérience. Moi, je me suis pété les dents. Donc, vous savez, les amis, quand je suis arrivé à la frontière suisse, j'ai mis 6 mois avant de faire mon premier jour de travail à Genève. D'ailleurs, de toute façon, je vous en parle un petit peu dans le programme qui est juste en bas, dans le module de présentation. Mais l'idée du programme, c'est vraiment un accélérateur. Ça vous évite de faire des échecs, ça vous évite de faire des erreurs qui sont complètement bêtes, qui vont prendre beaucoup de temps et également beaucoup d'argent. Quand on voit qu'un Airbnb, c'est tout de suite 1 500 € par mois, alors que, comme j'explique dans le programme, il y a des situations alternatives. Quand je vois que, par exemple, postuler à Genève, comme tout le monde le fait, que ce soit sur JobUp, Indeed, avec les boîtes de placement, comme tout le monde le fait, on n'obtient pas spécialement toujours les mêmes résultats. Du moins, on obtient les résultats que tout le monde a
que tout le monde a, ça veut dire pas grand-chose. Ouais, on est en concurrence avec la masse. C'est ça, il y a des méthodologies que j'ai pu développer, comprendre et apprendre avec le temps, avec l'expérience, avec mes échecs, que je vous transmets justement dans cette formation. Est-ce que d'ailleurs, vu qu'on est un petit peu sur ce sujet-là, Amine, tu pourrais donner 2-3 conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent venir s'installer à la frontière suisse et travailler en Suisse, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je vais vous parler comme si je me parlais à moi d'il y a 1 an. Préparer son arrivée, ça veut dire préparer un budget. Déjà, ça, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre de rester sur la durée et ce qui fait qu'on arrive à trouver un travail, un logement, etc. C'est justement le budget qu'on a préparé pour ça. Les informations, avoir les bonnes infos. Et pour avoir les bonnes infos, moi, personnellement, j'ai fait mes recherches, mais Jules m'a pas mal aidé sur ça. Lui, il était déjà là, il connaissait déjà le système. Et quand je connais pas le système suisse, que ce soit au niveau du travail, de l'assurance, de pas mal de trucs, des banques, des impôts, si tu connais pas, c'est soit tu vas perdre de l'argent, parce que tu vas pas faire quelque chose au bon moment, etc. Ou bien tu vas tout simplement pas pouvoir accéder à ce que la Suisse peut t'offrir. Ouais. Après, je pense que passer par un programme, c'est pas spécialement une obligation, mais c'est surtout un gain de temps et un gain d'argent. Parce qu'aujourd'hui, le programme dont je vous parle, c'est un des programmes les moins chers et les plus complets sur le marché francophone. Et pourtant, ça va vous faire économiser vraiment, ça peut vous faire économiser des erreurs à des milliers d'euros. Moi, par exemple, si j'avais eu ce programme-là, j'aurais pas galéré 6 mois en France à faire des tafs de merde. Et j'aurais pu directement, via les méthodologies que je vous donne, enquiller directement sur la Suisse, avoir des CV personnalisés, plein de choses. Moi, je suis arrivé, je suis vraiment arrivé comme un débutant, un CV avec toutes mes expériences dessus, avec un numéro 06, un permis bébé pour le permis voiture. C'est les erreurs bêtes que les frontaliers font, qui sont pas spécialement informés sur le système suisse. Après, il y a un truc qui peut freiner pas mal de personnes à prendre un accompagnement, par exemple, c'est le fait que tu vas prendre un accompagnement et derrière, tu n'as pas le résultat escompté. Justement, c'est bien que tu en parles. Je vous en parle un petit peu d'ailleurs dans la page de présentation. Il est satisfait remboursé. Ça veut dire que je suis tellement certain de ce que je vous apporte en termes de valeur que si vous y retrouvez pas, si vous appliquez tout le programme de A à Z et que vous y retrouvez pas, je vous rembourse, mais sans problème. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui je fais de l'immobilier, aujourd'hui j'ai un salaire en Suisse, je suis pas à quelques centaines d'euros près. Moi le but c'est d'apporter de la valeur et c'est de pouvoir aider les gens. Quand tu me dis j'ai aussi un travail, quand Pauline me dit j'ai trouvé un travail, quand Driss, tous les gens à qui j'ai pu aider, parce que là on parle d'Amine, mais effectivement il y a une dizaine de personnes que j'ai pu aider un petit peu comme Amine, qui vont intervenir justement sur cette chaîne. Mais c'est une fierté aussi, moi ça me remplit, ça me comble de pouvoir aider les gens comme ça. Ouais, clairement, ça doit être satisfaisant. Mais comme j'ai dit, moi qui ai vu un petit peu le contenu de la formation, et en connaissant Jules, parce que tu peux avoir la meilleure des formations et derrière un service médiocre. C'est ça. Moi, je connais, et après, moi je peux parler pour toi, parce que voilà, je t'ai connu comme ça, mais c'est quelqu'un d'assez gentil, à l'écoute, et il va donner tout ce qu'il peut pour pouvoir aider les personnes. C'était vraiment l'idée en tout cas du programme. Voilà. J'ai mis du temps, j'ai mis plus de 3 mois à le faire. Pas dans le sens, il dure que quelques heures parce qu'il n'y a pas de blabla. C'était vraiment les bonnes informations au bon endroit, sans plus, sans moins, ce qu'il faut et ce que j'aurais aimé avoir quand je suis arrivé en Suisse. Amine, merci pour ton temps. Merci à toi. Au plaisir. Les amis, ceux qui sont vraiment et réellement intéressés, sérieux et motivés, vous avez juste à cliquer sur le lien. Motivé surtout, motivé. Motivé. Ouais, motivé. C'est le principal. Ouais. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules et Amine. Ciao.